Bienvenue à l'épisode numéro 196 du balado KBSF, Comic Book Science Fiction. That's right. Here we Parce go. que nouveau logo, nouveau chandail, nouveau tout. On a pris l'audace. En fait, tu as pris l'audace de faire des nouveaux chandails de KBSF avec KBSF pour Comic Book avec un K, Science Fiction. Oui. Science-fiction, ça peut se dire autant en français qu'en anglais. Oui. On trouve ça plus pratique. Puis surtout, on a eu du plaisir durant le Comic-Con de Québec. J'attends encore la réponse de Jason Rockman qui était supposé nous arriver avec ça. Puis on en parlera tout à l'heure. Fait que, l'épisode 196 est enregistré ici à Limoilou, dans les studios de KBSF. C'est officiellement notre troisième année qui commence. Oui. Fait que, troisième année. Oui. 196 épisodes. Tous les parents d'enfants vont être capables de dire que c'est le Terrible 2 est passé. Oui, c'est vrai. Oui, fait que c'est officiel. On est est rendu supposé. mature, Oui, je suis pas sûr. On sac plus. On boit pas de bière. Oui, ben tu sais, les parents qui connaissent un peu le Terrible 2 disent éventuellement il y a le fucking 4. Fait que c'est pas mieux. C'est une longue descente aux enfers qui s'en vient. Mais on est content de vous avoir avec nous autres. Comme KBSF, c'est quoi? C'était un balado sur la culture geek majoritairement de la ville de Québec. Mais on parle de la culture geek en général. Puis vous allez voir, surtout cette semaine, on va plus parler de la ville de Québec parce que qui dit anniversaire de KBSF dit Comic-Con de Québec. Oui, on a passé une belle fin de semaine. Hein, le premier épisode de KBSF est enregistré, je crois, le soir même d'un Comic-Con ou le très peu de temps après. Oui, après la déception qu'on avait. Là. Oui, puis on doit dire qu'ils ont ajusté le tir depuis le temps. Mais oui, on avait vécu, c'était comme on trouvait ça un petit peu plus ordinaire. On tenait à chaud. On était supposé partir de balado quelques semaines plus tard. Finalement, on a dit non, on commence ça tout de suite. On a trop de choses à dire. Fait que, avec un son épouvantable, on était des micros qui grichent, on avait commencé ça, une introduction qui n'a pas d'allure. Oui, c'est ça. C'est pas si pire pour un début, là. Oui, 3 ans plus tard, écoute, c'est en fait 2 ans plus tard, on est rendu totalement ailleurs. Fait qu'on est content de vous avoir avec nous autres. Oui. Je crois que la dernière fois que j'ai vérifié, on a été écouté dans 51 pays différents. C'est quand même surprenant pour deux gars qui prennent de la bière en faisant semblant de tout savoir. Fait que c'est ça, c'est officiellement commencé. Oui. Troisième année. Oui. C'est quoi nos projets pour le futur? On a-tu décidé encore? Pas encore, hein? On n'est pas rendu là. En tout cas, c'est ça. Le but, c'est s'amuser. Hein. Oui, c'est ça. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'autre choix que ça. Mais quand le monde vient te pogner, là, hey, regarde, c'est vous autres KBSF? Ouais. Je peux-tu prendre une selfie? Ouais. C'est pas quelque chose qu'on est habitué. Non, vraiment pas. Hein? Mais c'est ça le Comic-Con de Québec. On s'est rendu, nous autres, le vedette local. Non, je pense pas. Quand même pas. Là. Local. Non. Pas loin, là. Non. Pas en tout. Non. On n'est pas en cosplay. Non. On n'est pas en cosplay. Ouais, c'est pas grave. On promène avec nos t-shirts de KBSF, puis il y a du monde qui dit « Hey, KBSF! » Non, on n'est pas rendu là. Mais t'as-tu apprécié ton Comic-Con cette année? Oui. Faut le dire, il y a quand même eu 23 000 personnes qui ont franchi le tourniquet pour le Comic-Con. En fait, c'est même pas franchi le tourniquet, c'est 23 000 billets vendus qui ont été vendus pour le Comic-Con de Québec. C'était la 12e? 11e édition. 11e, oui. Fait que, un autre record. Oui. Moi, je n'attendais pas ça, parce que samedi, je t'ai regardé la foule, puis j'ai dit, Colin, il y a quelque chose de différent. J'avais l'impression qu'il y a moins de monde, mais il n'y avait pas de moins de monde. Ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'entre autres, il y avait beaucoup plus de kiosques qui sont plus intéressants. Là. Il y a déjà eu des années, c'est que, OK, qu'est-ce que tu fais là au Comic-Con? C'est quoi le but en arrière de ça? Pourquoi tu es là? Ouais. Il y avait plusieurs personnes, des fois, qu'on se disait, je suis pas si tant sûr. Payer 500$ pour vendre des gogos de même ici, là, pas sûr c'est ta place. Là. Ouais. Cette année, que j'ai rendu compte, pourquoi j'ai pensé qu'il y avait moins de monde, c'est la manière c'était configuré. Oui, tout à fait. La salle était faite plus grande. Il n'y avait pas de jeux gonflables, il n'y avait pas de ring de lutte, il n'y avait pas du remplissage. Non, puis aussi, je trouvais la distance entre les allées aussi était un petit peu distancée aussi. C'était excellent comme ça. Incroyable. Là, c'était le nombre magique, le ratio kiosque, largeur de passage et de monde qui visite. On était jamais pognés. Il y avait un peu de sardine mais pas de temps. Très rarement. Très rarement. Puis là, j'ai promené oui. 1000 fois la salle. Puis je n'étais jamais vraiment dans un bouchon où ça bougeait plus. C'était assez fluide. Oui, c'est quand même. J'ai que du bon, moi, pour cette édition-là du Comic-Con de cette année. J'ai apprécié le fait qu'il n'y avait pas seulement Première Issue qui vendait des comic books ou de la bande dessinée. Ça,
J'ai beaucoup aimé ça. Oui, Captain Québec était là, oui. enfin, descend de Montréal pour nous autres. Yeah. On a apprécié la conférence de presse parce qu'on a eu l'occasion de la couvrir pour vous autres. Ouais. Ça, c'était vraiment intéressant. Surtout les choses qu'on a faites un peu après la conférence, on peut dire. Parler avec le monde en charge, les responsables, soit Lija ou Cliff Corporal. Regarde, c'était intéressant au complet. Des choses officielles puis des choses non officielles. Pour moi, c'était la meilleure partie. Pour moi, personnellement. Là, si vous demandez peut-être comment ça se fait que le son n'était pas vargeux dans le dernier épisode, qu'il y a eu plusieurs petits épisodes un peu décousus. C'est pas compliqué, c'est que ça a été une extrêmement grosse fin de semaine pour nous autres. D'ailleurs, on va vous reparler du lancement des éditions Sawin qu'on a oublié de marquer là-dedans. Oui. Mais le Comic-Con a vraiment été très, très le fun. Comme je disais, toi, tu as eu l'occasion à la conférence de presse de passer en entrevue très, très courte parce qu'on s'est fait dire qu'il était fatigué et qu'il était même plus supposé prendre des questions. Non, j'ai juste entendu le clign de mon oreille gauche. Je dis, hey, Lija disait que, Delancey, c'est son dernière entrevue, il fait pas d'autres après. Moi, je viens de bord tout de suite. Hey, Lija, y a-tu une couple de minutes peut-être pour nous autres? Elle dit, OK, je vais voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Oui, ça a été un peu sur le fly. On était pris un peu au dépourvu, le son. On s'attendait pas à ça. Puis en plus, parce que c'était vraiment, on était en train de faire une entrevue avec deux autres personnes, Nick Michaud, puis Eric Allard. Ouais. C'est ça. Puis là, j'ai attendu, hey, non, Delancey, il s'en va. Hey, tout de suite, je vire de bord. Faut que je dise quelque chose. Faut que je dise quelque chose. C'est now or never. C'est beau. Et Eric, alors, on avait un peu trop de fun à jaser avec. C'est que ça frisait le bromance. Là, pas loin. N'importe quelle discussion. Oui, ça. C'était comme trop le fun. Fait que là, tu as réussi quand même à passer John Delancey qui faisait le rôle de Q dans Star Trek. Oui. Pour toi, c'était tout qu'un buzz. C'était intéressant. Même quand tu vas écouter l'entrevue, c'est pas juste à cause de Star Trek, mais j'avais un jeune âge, je comprenais pas comment les téléséries marchaient dans les téléséries américaines, là, avec des acteurs, comment ça marchait, puis je comprenais pas comment un acteur peut être à deux places en même temps. Ouais. Puis c'est ça, là, je comprends, là, mais pour moi, dans mon jeunesse, je dis, what the hell's going on? Ça fonctionne pas, tout ça, là. Puis comme je dis, on a pris comment dire, c'était très rapide l'entrevue, puis j'avais plein de questions posées, puis j'ai dit, j'avais besoin de choisir certaines questions pour essayer de démarquer certaines choses. Puis le même peut-être t'étais pas là, je me souviens pas, Lija a passé à côté, m'a emmené dit, garde, faut que tu parles de ci, pour tu faire de ça, et puis j'ai Colin, OK, ça marche de même les conférences de presse. OK, je ne savais pas. J'ai pas vu ça aller. Ah non, OK, ça, elle m'a pogné à côté, puis OK, faut que tu dises ça, faut que tu parles de ça. Puis, OK. C'est super, c'est le fun qu'elle nous ait coaché là-dessus. Oui. C'est tout du nouveau, là. Je veux dire, on n'a pas étudié en communication, fait que c'est vraiment c'était intéressant. Mais comme je dis, c'est des choses qui étaient non officielles dans la conférence de presse, mais c'est des choses qui sont passées dans la conférence de presse. C'est pour ça, pour le Comic-Con en tant que tel, I need to take a drink. Oui, fait que ça a été... il fallait des choses bien spécifiques, il fallait que tu parles. Okay? Oui, c'est ça. Puis le Comic-Con de base, on voit, ça fait combien d'années qu'on fait des Comic-Con? C'est toujours la même chose. À peu près, honnêtement, 12 ans. 12 ans. Ça fait... toujours la même chose. Mais la conférence de presse, c'est 100% différent. C'est pas même pas la même ambiance, c'est pas la même atmosphère. On est comme limité, mais pas limité en même temps. C'est intéressant. On est comme une bonne interaction. On est capable de plus jasant, mais on est comme ciblé pour certaines choses. Okay. C'est intéressant, je trouve. Là, si jamais je perds la carte, tu me ramènes à l'ordre. Oui. Je veux, après qu'on ait parlé du Comic-Con, je veux qu'on parle du lancement qu'il y a eu au bar Le Scanner. Oui. Les éditions Sawin. Parce que là, j'aurais eu tendance à mettre ça dans l'ordre que ça s'est passé. On a fait la conférence de presse. Tout de suite après, pas longtemps après, on avait le lancement pour les éditions Sawin, mais on vous en parlera plus tard. Okay. Pour l'instant, je veux t'entendre parler. Toi, tu es allé voir une conférence pas une conférence de presse, mais une conférence. Oui, une conférence, oui. So, ma fin de semaine a commencé avec une entrevue avec Delancey. Oui. Après ça, le samedi, j'ai rentré dans la pièce, puis j'allais jaser avec Gates McFadden, l'autre vedette de Star Trek, qui était là pendant la fin de semaine. J'ai jasé une bonne trentaine de minutes avec elle. Elle voulait 0 entrevue. C'est pas grave. Je dis, regarde, on va jaser. Comme on est comme en amont, comme on se connaissait déjà, puis ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu. En amont, c'était une conversation de même que j'ai eue avec elle. Mais la barrière de la langue, toi, c'est vraiment pas un problème. Là, mais en plus, elle était bilingue. On fait anglais-franglais. C'était franglais tout le long. Oh, OK. Ah oui, c'était anglais-français. Elle parlait en français, moi je parlais en français, puis elle parlait en anglais. Mais là, tu as posé des questions. As-tu des scoops? As-tu quelque chose à nous sortir?
C'est quelque chose qui t'a marqué de ton entretien avec elle? Oui. Elle adore les pompiers. OK. Ah ouais? Oui. Oui. Puis j'ai dit, OK, parce que les feux de forêt, parce que là, elle a vu la maison à côté d'elle a passé au feu. À cause des feux de forêt en Los Angeles. Puis il dit, c'est intéressant. Elle n'a jamais vu près de même le travail des pompiers. Puis là, j'ai dit, regarde, c'est une des raisons que j'ai commencé d'être pompier dans mon jeune âge. C'était à cause de son personnage dans Star Trek. Ah, ouais, OK. Oui, parce que c'était comme un mille étincelles. Regarde, moi, c'est peut-être quelque chose que je m'intéresse à faire. D'être là pour donner un coup de main à quelqu'un qui a besoin d'aide. Là, puis c'est vraiment dans mes débuts de penser à ça. C'était une médecin, je pense, dans Star Trek. Oui, c'était une médecin, oui, c'est bien ça. She was the head doctor. D'autres choses on parlait de plein de choses. On parlait de bouffe, on a parlé de John Delancey, on parlait de Ville de Québec, puis la relation Ville de Québec puis les Irlandais, qu'elle ne savait pas. Ah, OK. C'était vraiment intéressant. On a eu un bon 15 minutes de discussion. Puis on parlait, ta famille vient de quel coin d'Irlande. Puis moi, je parle de mon coin, puis elle parle de sa coin à elle. Puis là, avec des fusions français, irlandais. Puis là, on est dans la ville de Québec. Puis c'était vraiment intéressant. Puis là, elle a signé, j'avais une BD de Labyrinth, parce qu'elle était chorégraphe. C'est elle qui a fait la chorégraphie, c'est ça, oui, dans le film Labyrinth. Avec David Bowie? Oui, c'est elle qui. Elle, de profession, c'est un danseur. OK. Elle danse. C'est sa profession de base. Avant d'être devenue acteur, c'est danseur. C'est ça qu'elle faisait. Elle a fait le film avec David Bowie. Elle a fait plein de scènes. Puis là, j'avais une BD de Labyrinth qui est sortie dans les dernières années, qui s'est vraiment fidèle à le film, excuse-moi. Puis quand tu lis le BD, tu as l'impression que tu embarques dans le film. Okay. Je monte le BD, puis tu dis, ah oui, Sean, t'as raison. Puis elle me dit Sean. OK. Sean, tout le long, c'est Sean. Yes, Gates. Yes, Gates. Parce qu'au début, j'ai dit, Miss McFadden, j'ai dit, no, what's your name? My name's Sean. I'm Gates. OK, c'est bon. Là, elle ouvre la page, puis à un moment donné, c'est le scène de la balle. Oui. Comment s'écrire dessus? Ah ouais, c'est To Sean with Irish Love, Cheryl Gates McFadden. Oui, non, tu me niaises, toi, là. C'est donc bien génial, ça. Ouais. Fait que t'as vraiment vécu un orgasme de oui, c'est intéressant. Un orgasme de nerd, toi, là. Oui, pas juste de nerd, mais juste de parler avec quelqu'un facilement de même, là. C'est des choses qui peuvent être le fun que vous pouvez voir apparaître durant un Comic-Con. Je veux dire, quand moi, j'avais rencontré... pour mal faire, là, j'ai un blanc, puis elle est en arrière de moi sur le mur, là. Trish Hefner? Oui, Trish Hefner, ouais. L'ancienne mannequin, là, qui a fait Battlestar Galactica, là, son rôle principal. Sinon, elle a fait un paquet d'autres rôles dans le domaine du nerd. Là. Sauf que, tu sais, j'arrive au Comic-Con, je voulais rencontrer l'autre fille, c'est Katie Sackhoff. Puis là, je fais la file pour Katie Sackhoff à part, tu sais, parce que je m'étais pris en retard. Puis là, elle était là. Je fais, OK. Puis là, elle me fait signe, viens-tu me voir, tu sais, tant qu'à ça. Ben je m'en vais à voir, tu sais. Puis elle a dit, ben là, le garde du corps, on revient pas avant une demi-heure. Fait qu'assieds-toi, puis parle-moi, tu parles anglais. T'sais. OK, nice. Il y a des moments plus plates que ça. Oui. Mais honnêtement, pour Gates McFadden, pour une femme de 76 ans, là, ça paraît pas. Oui. Oui, j'ai vu à distance. Tu vois que c'est le soleil de Californie est meilleur que le froid hivernal du Québec. Hein? Ça fesse. Oui, ça fesse. On vit dans un pays où le vent nous fait mal à la face. Hein? C'est pas tous les pays qui sont comme ça, mais ici, ça s'en vient. Là. Oui. Comme dirait... Dans Game of Thrones, l'hiver vient. Oui, c'est ça. Nous autres, ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis, avec Gage, j'avais semblable, une même situation avec elle, comme avec Trish Hefner, avec toi. C'est que moi, je gardais toujours en arrière de moi pour voir s'il y avait une file de temps. Tu dis, Sean, take the time you need. OK. Puis là, je vois son press manager à côté d'elle. Ouais. Non, n'inquiète pas, I'll let you know. Ah, cool. Okay, ça, c'était vraiment intéressant. Puis après ça, c'est la conférence de presse. Oui, avec parle-moi-en. Et Gates McFadden. Ça, c'était honnêtement une conférence de presse vraiment basée sur l'expérience, pas fan, mais vraiment terre à terre. Il parlait de tout et n'importe quoi. Il riait de monde dans la foule avec des questions que le monde posait. Très sarcastique, très comment dire ça? Très, pas relax, là, mais dans une sphère très amicale, comme aussi dans le studio.
Oui, il y avait Jason Rockman qui est lancé de balle, posé des questions sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis là, qu'est-ce qui s'en vient dans ton carrière, puis ci, puis ça, puis c'est quoi l'atmosphère dans les Comic-Con. Le gars, il l'a. Oui. Le gars, il faut lui donner. Il l'a. J'ai vu plus qu'une conférence que c'est lui qui a mené. Il pose une question de mal, par exemple, c'était drôle. Ah ouais? Puis il rit de lui. Ah ouais, ben oui. C'était intéressant, là. Rockman, ça se voit qu'il n'est pas un Trekkie, là. Il pose une question, puis c'est-tu comme des retrouvailles, vous deux, se trouver sur une stage de même? OK, puis ils n'ont jamais été dans le même. Non, il dit, c'est quoi cette merde-là? Ça fait 36 ans, on fait des Star Trek Con, Colin, c'est pas la première fois qu'on se voit. Oui, parce que John Delancey, il nous a remis à notre place. Oui, lui, c'est fun. Là. Mais les deux ensemble, Gates, puis lui, il dit, regarde, nous autres, on était chanceux, et on parlait de toute leur carrière, soit artistes ou dans toute leur sphère, soit le théâtre ou le cinéma, télé. Il dit Star Trek, c'est la seule émission qu'ils ont gardé en contact avec la majorité de la cast. Et pas juste des acteurs, mais des cameraman, des mic man, des choses de même. C'est vraiment l'équipe au complet. Ils ont été tellement fusionnés dans les pires conditions. Parce que c'est des journées de 12, 13, 14 heures avec des scripts à dernière minute qui sont pleins de mots scientifiques puis de technobabble incroyable. Puis ça s'arrivait le matin même. Apprends ça. Oui, puis il dit, regarde, on n'avait pas l'espace, de manière qu'il parlait, il n'y avait pas d'espace pour mettre leur propre empreinte sur leur personnage. OK. C'était, tu suis le script. Ouais, tu suis le script. Tu peux pas dire Carl Beverly Crusher va faire ci. Non, parce que c'est pas dans le script. Non, mais c'est une grosse machine, Star Trek aussi. Ouais, mais c'est une des raisons qu'elle était mise dehors. Dans la deuxième saison, elle était mise dehors parce que elle. Non, regarde, une femme forte de même qui est head doctor of a starship, elle dira pas des choses de même. Tu dis non, t'es une femme, tu vas te dire non, ça marche pas de même, ça a été mis dehors. Okay. Dans la troisième année, elle est revenue, puis comme ça changeait un peu la manière qu'ils ont reproché côté la personnalité des personnages. C'était pas juste de... Le ton a changé. Un peu. Mais il y avait encore... T'avais pas le choix parce que avec des grosses... Comme il disait, avec les toute le techno-babble qu'il avait besoin de dire, t'avais pas le choix de respecter des choses sans ça. Regarde, de journée de 12-13 heures, ça va transformer en une journée de 24. Ouais. C'est ça. La conférence de presse, il riait de nous autres. Là. Y avait-tu beaucoup de monde, toi, dans la conférence de presse? Ça te voit, parce que c'était oui, puis non. Star Trek, non? Non. C'était même pas de moitié. OK, ben moi, je te confirme, les autres, c'était bien pire que ça. Là. OK. Si on était 30, c'était beau. Là. OK, on était une centaine facile. OK. Puis il m'a amené que John Delancey a dit, garde, il n'y a pas beaucoup de monde, il hésite. Turn on all the lights. I want to see everybody. Ah, ouais? Ouais, I want to see everybody. Non, ben cool, ça. Ouais. Puis Gates était là, oui. Puis Hi. Puis, je me souviens de parler avec toi tantôt, puis comment ça va? Puis regarde, c'était vraiment amical comme situation. Moi, je m'en allais pour voir avec ma fille, tenait absolument à être déguisée en tant que cosplay de Demon Slayer, puis elle voulait voir l'entrevue. Ben, j'y ai proposé, je veux-tu voir la conférence avec Brianna Knickerbocker? Puis quand on est venu, là, si vous me connaissez, là, c'est le petit côté Born in Germany de ma part. Là. Mm-hmm. Pas capable d'arriver en retard, moi. Là. Fait que j'étais arrivé ben trop d'avance. Je m'attendais à avoir une file épouvantable. Puis là, on a fait, c'est parce qu'il y a une conférence en chemin présentement. Oui. Puis là, j'étais arrivé, je dis, il n'y a pas grand monde, on va rentrer, puis on va se mixer à travers. Puis c'était la conférence de Mathieu Coder qui était commencée. Fait que j'ai pogné la fin de Mathieu Coder en me disant, au pire, là, on aura les sièges en avant. Puis, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu ressortes pour rentrer. Mais c'est pas grave. C'est le fun parce que j'ai assisté à la fin de la conférence de Mathieu Coder. Puis ça m'a permis, entre autres, de savoir, à un moment donné, Jason Rockman, il a posé la question, il dit, y a-tu quelqu'un avec qui tu aimerais travailler? Puis il a répondu, Denis Villeneuve. Oh, really? Puis là, il a dit, je veux travailler pour Denis Villeneuve. Puis là, il a dit, il a dit, OK, puis qu'est-ce qui s'en vient pour Denis Villeneuve? Y a-t-il un projet que tu aimerais faire? Il dit, je veux faire James Bond. Il dit, puis si je fais pas James Bond, parce que j'ai une shape de Bond girl, pas de Bond girl, mais une shape pour faire James Bond, la plupart des excusez. Il y a une shape pour faire la plupart des James. Oui. Puis finalement, il a dit, au pire, allez, tu sais, gars, Denis, si tu m'écoutes, si tu pognes ça, il dit, je suis prêt à faire un méchant qui se fait tirer dans la face. Ça me dérange pas. Tu sais, c'est comme. Il a comme lâché une craque. Fait que c'était super intéressant. Malheureusement, j'ai juste pogné la fin. Puis après ça, je suis tombé sur la conférence avec Brianna Knickerbocker, qui fait la voix de Ken Howard dans
Demon Slayer. C'est-tu vraiment une voix? Oui, mais en tout cas, là, t'as un peu, tu vas voir. Oui. Il n'y avait pas grand monde dans la salle, mais par contre, ceux qui étaient là étaient vraiment crinqués. Puis ça m'a donné l'occasion de faire pour la première fois de ma vie, dans toutes les Comic-Con que j'ai faites. Ouais. J'ai jamais fait les conférences avec les célébrités. Puis là, c'était mes premières. Fait que là, puis là, j'ai dit, oui, OK, je savais que tu pouvais des fois poser des questions. Puis là, j'étais avec ma fille, j'ai dit, tantôt, il n'y a personne. Fait que si tu as le goût, s'il y a une section questions, pense-y. Si tu as une question que tu fais poser, c'est le bon temps. Puis, elle a été extrêmement généreuse. Elle a permis aux gens de revenir 2 puis 3 fois pour poser des questions. OK? Puis, here we go. Là, t'as peu. Moi, je suis allé poser une question. J'ai demandé, OK, est-ce que tu as une carrière avec Starless, qui est ton groupe de musique, ton projet de musique, puis tu as une carrière comme doublage de voix, d'animé, de jeux vidéo. Y a-tu une carrière qui est plus difficile que l'autre? Puis elle m'a dit, elle a répondu, c'est la carrière de musicienne qui est très difficile, qui demande, elle s'est mise à parler, puis entre autres, elle était avec Jason Rockman, qui est le chanteur de Slaves on Dope. Oui. Fait qu'ils ont dit, comment ça s'appelle? Spotify. Spotify. Donne une fraction de cent à chaque fois qu'il y a une écoute. Fait qu'elle dit, c'est vraiment la carrière qui est la plus difficile. Sinon, elle dit l'autre, elle dit, c'est court, tu rentres, tu fais tes doublages, tu te repars. Mais tu sais, elle dit ça a été, c'est vraiment une carrière qui est très, très, très difficile à distinguer puis à performer. Puis elle dit, si tu veux, à percer, elle dit, si tu veux te faire connaître là-dedans, il faut que tu fasses des spectacles, si tu veux faire de l'argent, tu sais, c'est pas Spotify qui va payer ton loyer. Là. Non. Puis, à un moment donné, je vais parler de ça, mon opinion sur Spotify et tout ça. Là. Peut-être hors micro. Là. Mais ça a été super intéressant aussi parce qu'à un moment donné, elle s'est mise à parler de c'est quoi l'horaire d'un artiste ou d'un influenceur, ce que ça représente, comment ça marche, tu sais, de dire des fois, OK, elle dit, je suis appelé, je fais un projet, mais elle dit, c'est pas... elle dit, quand c'est à cette heure avant, c'était des animés, elle dit, ça sortait au Japon. Là, j'avais l'occasion d'écouter en japonais, sous-titré. OK. Pour, après ça, faire la voix plus tard parce qu'on choisissait par après. Mais elle dit, plus le marché avance, plus ça sort tout en même temps. Oh, OK. Anglais puis japonais. Ça, elle n'a pas la chance de regarder, apprendre c'est quoi le personnage, puis faire le doublage. D'ailleurs, tu sais, je te parlais, je suis allé faire poser une question. Puis quand j'ai fini la question, celui qui était à côté du micro, c'était qui? Non, c'était qui? C'était notre auditeur de Sherbrooke qui m'est arrivé en disant, tu parles d'une très belle question en tant que telle. Fait que... Jack Go, là. Oui. Merci, tu m'as fait vraiment rire, là. Et tu sais, sauf que j'ai comme fait, boy, OK, ouais. I'm gonna take a sip. Ouais, ça valait la peine, écoute, c'était magique. Fait que, elle nous a parlé de ça, elle nous a dit qu'elle tripait film d'horreur, elle disait qu'elle tripait que quand elle jouait à des jeux, elle, c'était une fille de shooter. Tu sais, j'aurais jamais pensé ça. Puis on a choisi par après, parce que ma fille a dit, je pourrais-tu poser une dernière question? Je dis, là, on pousse la loque un peu, là, tu sais, fait que j'ai décidé, je m'étais juré que j'allais pas faire signer le pop vinyle à ma fille. OK. Puis je l'avais pas. Fait que j'étais allé choisir j'ai dit à ma fille, veux-tu choisir-toi une photo, puis t'as feras signer. Puis puis je dis, c'est l'occasion ou jamais. Il n'y a pas d'autres personnes derrière, pose ta question, elle est à la table. Vas-y. Fait que non, ma fille a particulièrement apprécié le temps qu'elle a passé avec cet artiste de voix de Demon Slayer. Fait que ça a été vraiment trippant. That was a good one. Oui, vraiment. Moi, c'est pas mon première conférence de presse avec Gates puis Delancey, mais là, je pense que je vais présenter plus souvent. J'ai déjà resté certaines. Là. Avant, c'était plate, c'était dull. D'autres, c'était intéressant, mais là, je pense que je vais vraiment miser sur qui puis quoi, comment. OK, les conférences de presse, Pasteur, tu t'es fait coacher sur quoi demander, quoi dire. Oui, ça aussi. Là, avant de prendre la pause, on va parler de l'autre bout. Là, ça, c'était le vendredi, on avait la conférence de presse. Le Comic-Con commençait seulement le samedi pour se terminer le dimanche. Mais nous, le vendredi, on finit la conférence de presse. Là, on voit Nick Michaud des éditions Sawin. On le connaît, il a mal aux genoux, il a de la misère, il faut qu'il fasse du montage. On lui donne un coup de pouce. Oui, parce qu'il y avait un display avec des comme prints. Une exposition avec des prints dans le corridor principal. C'est ça. Oui, c'est ça, avant l'entrée, là, oui. Fait qu'on est allé l'aider à faire ça, puis par la suite, on a été capable de voir la salle d'exposition avant tout le monde, parce qu'on n'était pas supposé, mais on l'a aidé, vu qu'il y avait un genou qui boitait, là, à traîner des boîtes puis des affaires. T'es avec moi, tu me donnes un coup de main. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a eu l'occasion de voir la salle, mais écoutez, c'était embryonnaire, il n'y avait rien. Ouais. Tu te rappelles, il n'y avait rien. C'est fun à voir, là, avant, pendant,
après. Oui. Il y a Parce que moi, j'ai vu l'après aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que tu as servi à démancher toute la zone infini-jeu. Oui. Mais là, le vendredi soir, on part de là, tu sais, sur un gros... Nick était vraiment gentil. On a donné un coup de main. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, en fait, il nous a donné chacun un parfum de mort. Oui, toi en français, moi en anglais. C'était vraiment intéressant, ça. Ça, c'est... Merci, Nick Michaud. Oui, d'ailleurs, je veux le lire. Ça puis t'as-tu rapporté ma bande dessinée sur le métal? Ah, non, j'étais pas chez nous, ça. Ouais. Je veux la revoir. Je sais, n'inquiète pas. Ça me manquait. Oui. Parce que là, on s'en vient au point, c'est que le soir même, il y avait le lancement de la bande dessinée Parfum de mort. Le numéro tome 3, je me rappelle bien, des Chroniques du Grimoire. Puis, il y avait aussi le lancement du deuxième tome sur les 5 plus grands groupes. En fait, c'est rendu 10, là. Ou à peu près, parce que Voivode est dans les deux. Ouais, mais c'est Voivode est dans les deux. Fait que, sur les groupes métal québécois. On va dire ça comme ça. C'était le deuxième opus. Ça se passait au bar Le Scanner. On a eu l'occasion d'y aller. Oui, c'était vraiment le fun. L'invitation vient-elle? Oui, non, on a eu l'occasion de voir Voro. Oui. Voro du podcast des pas triple A. Et oui, live. Ouais. C'est toujours fun, ça. Fait qu'on a eu l'occasion de voir ça, de voir le domaine de la bande dessinée était là. C'était vraiment le fun. C'est comme une retrouvaille aussi pour nous autres. Oui. Avoir su, il y avait le Pierre qui faisait son lancement, lui aussi, pour Degenerate, le livre sur la lutte. Sur Saint-Joseph. Oui, on pensait que c'était en Haute-Ville. Fait que sinon, tout le monde pensait que c'était Haute-Ville. Sinon, je serais allé faire un tour. Mais c'est ça, j'avais dit, regarde, Pierre fait son relancement, puis c'est l'autre bord, puis tu dis non, c'est sur Saint-Jean. S'il y avait une manque de communication avec la maison d'édition, puis le vrai lieu, parce qu'il y a deux pantoutes, une sur Saint-Joseph puis une sur Saint-Jean. Oh, Pierre, t'es pas content? Non, je sais. J'ai une entrevue où c'est qu'il en parle. Mais, oui, vas-y. Mais non, mais moi, parce que j'avais trop de fun. J'étais en train de m'enfarger les pieds dans mon bar de prédilection de quand j'étais jeune. Mes amis, bons amis, bonne bière. Non, oublie ça. Oh oui. Puis moi, parce que là, il faisait des dédicaces aussi. Là, oui, en plus. En plus, moi, la dédicace que j'avais pognée de Caroline. J'oublie déjà le troisième volume de le Grimoire. Oui, Parfum de mort. Parfum de mort. Là, j'ai en train de parler avec Louis. Paradis, je m'appelle. Paradis, je pense que c'est ça. J'aurais dit Bellavance, mais c'est pas ça. Non, Hugo Bellavance. C'est ça, j'ai en train de mélanger. Parce que lui, t'es là aussi. Oui, c'est pour ça. Oui, Dr. Doom m'aurait capoté. Oui, c'est ça. Ça, là, j'ai en train de parler avec Louis, puis là, il dit, il y a une quatrième qui s'en vient, il est presque fini. Oui, j'ai vu les planches. Puis là, c'est ça. Là, il sort les planches. Il y avait les planches avec lui. Oui. Il m'a dit, tu veux-tu les voir? Il m'a sorti ça, pas ce soir-là, mais moi, c'est au Comic-Con. Moi, c'était ce soir même. Au début, c'était pas sûr. J'ai dit, can I see? Wow! Puis là, je tiens à le dire, là, les gars de Sawin, ils ont été présents là, comme ça se peut pas tout le long de la fin de semaine. Là, je vais vous expliquer quelque chose, là, si vous n'êtes pas commun avec l'univers de la bande dessinée. Là. D'habitude, un auteur, un dessinateur de bande dessinée, ça fait des dédicaces, mettons, de 1 à 3. Ça, c'est si vous êtes pas trop connu, puis si vous êtes super connu, c'est j'en fais 3, mettons. That's it, c'est un tirage. Fait que c'est super rare. Puis les gars, ils ont fait de la dédicace tout le long de la fin de semaine, assis à table, 2 jours de temps. C'était le lancement, hein? Mais c'est pas juste parce que c'est le lancement, c'est parce que c'est vraiment des tripeux, c'est des gars qui trippent, qui aiment ça, rencontrer les gens, qui aiment ça. Et je vous confirme, là, j'en ai déjà eu des dédicaces de bande dessinée, puis des fois, là, c'est un bonhomme allumette avec les initiales dans le coin là, pour signer. Fait que, moi, j'ai eu l'expérience opposée. J'étais chanceux, moi. Mais non, c'est ça. Eux autres là, sont full dedans, puis ils ont fait des super de belles dédicaces. Puis d'ailleurs, soit dit en passant, si vous achetez le prochain, le tome 2 des meilleurs groupes métal québécois, dans les remerciements, c'est la première fois qu'on est en écrit dedans. Ben oui, c'est vrai. Oui, on est dans les remerciements. Publié. Oui, KBSF fait partie des remerciements. Oui, fait que notre nom est publié. Fait que, c'est pas le choix qu'on adore, eux autres. C'est ça qui explique pourquoi on a resté trop longtemps au scanner. Là, ben non, c'est pas pour ça. Presque pas, hein. Fêter John Delancey, fêter tout ça. C'est ça, puis personne ne grandissait. Non, effectivement. On avait une petite budget. C'était intéressant. C'était une bonne soirée. Mais comme je dis, avec Louis Paradis, là, je reviens sur ça parce que je capote sur le 4e volume qui s'en vient. Il change vraiment son style de dessin. Oui. C'est un autre... Je trippe. J'ai passé, je pense, 20 minutes à jaser avec lui. C'est vraiment fun. Non, moi, j'aime ça, des petites anecdotes. Là. Puis là, d'ailleurs, Voro est supposé venir un jour à notre émission, venir nous parler de d'où la bande dessinée part. En live ou chez eux à Rimouski? Chez eux à Rimouski. Okay. Mais en tout cas, peut-être un jour live, on verra. Mais en tout cas,
l'invitation a été lancée. Je sais qu'on lance bien des invitations puis qu'on les respecte pas. Non, je sais, comme Nick Michaud d'ailleurs. Ouais, je suis supposé avoir une semaine de vacances sous peu puis je m'attends à faire du balado. Vous savez, quand je suis en vacances, je fais plus de balado. Je sais, mais là, on a d'autres choses qui s'en viennent avec c'est l'enfer quand même dans la Oui, c'est ça. Ça va être débile. Mais vas-y. Fait que... Là, j'ai perdu le bout. Oui, ce qui est le fun. Oui. Louis Paradis, à un moment donné, je fais, hey, c'est quoi? T'as une vieille bande dessinée, le maître du Kung Fu, tu sais, des éditions Héritage. T'as entendu parler de cette histoire-là? Oui, puis non. Il l'a acheté, il était comme tout content. Il dit, j'ai trouvé ça ici, c'est mon premier dessin publié, c'est dans ce comic book-là. Hein? Il dit, je l'ai acheté. Il dit, pour dire, hey, je l'ai, parce qu'il dit, j'en ai une copie. Je pense qu'il y en a une copie, mais il voulait en avoir une, mieux entretenue, là, oui. Il dit, je l'ai acheté. Il dit, je l'ouvre. Oui. La page de son dessin a été découpée. Oh non. La personne a découpé probablement pour faire un poster ou je sais pas quoi parce qu'il aimait l'image. Oh wow. Ouais. Fait que tu sais, il y a quelque part, c'est le fun, c'est flatteur, la personne a aimé ton dessin, mais en même temps, c'est comme... Ça, tu voulais... Moi, j'ai une coupe de maître de Kung Fu, le Shang-Chi, chez nous, de Héritage. Ah! On va checker ça. Si jamais tu pourrais écrire à Louis puis demander. Oui, peut-être. Oui, je vais checker ça. Ça fait déjà 30 minutes qu'on fait ça. On se fait une courte pause, puis on vous revient avec le reste de ça. On a parlé en masse du Comic-Con, fait qu'on va vous en revenir avec le reste. D'accord? À tout de suite. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple, c'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. De retour avec vous. Et pour la chronique nécrologique de KBSF. Content de ça. Ouais. On n'est pas content d'en parler, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même... Je suis pourtant... Des fois, c'est important de le mettre dans l'épisode. Il y a certaines personnes qui, quand ils décèdent, là, ils méritent l'attention de KBSF. Ouais, puis là, la grande faucheuse a passé solide, pour ne pas dire, c'est quasiment la souffleuse de rue qui a passé, parce que 2025, on a quand même... D'habitude, des fois, on fait la chronique nécrologique, puis on n'a pas le temps de passer à Amazing Grace. Mais là, on pourrait le passer plus qu'une fois, je pense. Oui, je pense que oui. Parce qu'il y a quand même des gros noms qui sont disparus. Juste avant d'ouvrir les micros, tu parlais de le gars de Ninja Gaiden, le créateur de Ninja Gaiden. J'ai oublié son nom, là, un blanc, un japonais. Là. Mais oui, c'est ça, il est décédé cette semaine. Un gros nom dans ce style de jeu-là. Comme disait hors micro, il disait que c'est un jeu qui n'est pas faisable. C'est pas fait pour moi. Là. Non, moi non plus. J'avais du fun quand j'étais plus jeune. Là, ils ont sorti une re-edition, tout ça. Apparemment, c'était intéressant. Mais là, oublie ça. L'univers Ninja Gaiden est officiellement mort. Là, cette semaine est décédé aussi Ace Frehley de Kiss. Oui. De Starman de Kiss. Oui, Ace Frehley. Oui. On a mis à 76 ans, lui aussi. Oui. C'est pas vieux. Aussi vieux, puis pas vieux en même temps. Mais moi, je m'attendais pas à voir une autre vedette de notre jeunesse qui... et puis, dans le domaine, si vous vous demandez pourquoi que les gars parlent de Kiss dans le podcast, de un, il y a eu tellement d'items, de mémorabilia, de jouets, de collections basés sur l'univers de Kiss. Il y a déjà eu un jeu vidéo basé sur l'univers de Kiss. Il y a eu, entre autres, moi, dans les dernières années, une des séries que j'ai trippé, qui était un de mes coups de cœur, c'est le Continental. Oui, c'est vrai. Oui. Et dedans, il y avait la chanson d'Ace Frehley. Là. Back in the New York Groove qui jouait dedans. Fait que non, c'est un gros moment quand même. Oui, comme guitariste, il n'était pas le plus hot, mais il était très bon. Oui. Oui, comme je dis, back in the New York State of Mind. On peut penser ce qu'on veut de Kiss, mais c'est une machine à faire des hits. Oui, regarde, ils savent qu'est-ce que le monde voulait écouter, surtout côté rock. Là. C'était une machine. C'est dur à battre. Là. Tu restes pas dans le domaine du rock'n'roll aussi longtemps sans savoir ce que tu fais, sinon tu te fais laver de côté assez rapidement. Fait que qui d'autre est décédé cette semaine? Semaine back-to-back. La semaine passée, on a parlé d'un artiste des posters qu'on a connu dans notre jeunesse, le poster de scénographie. Il a fait du Gremlins, il a fait du Good the Bad, des choses de même. Mais là, cette semaine, c'est un autre, encore une fois, des années 80, 90, même les 70 aussi. Là. Lui qui a dessiné, peinturé celle-là de Star Wars, Indiana Jones, E.T. Drew Struzan. C'est exactement ça. Un autre artiste de notre jeunesse qui ont vraiment marqué notre jeunesse aussi. Là, on voit des pochettes encore de Star Wars, c'était son dessin à lui, son peinture à lui.
plein d'autres. La majorité des films de George Lucas, Spielberg, c'était tout lui qui a peinturé des années 80. Je trouve ça intéressant. C'est 2 semaines. Oui, ben c'est ça. Dans le même domaine. Qui faisait la même chose en très peu de temps. Oui. Il y a plus qu'un. Je suis sûr que ces posters sont dans plus qu'une man cave là, au Québec. Là. Oh oui, ça c'est garanti. C'est sûr et certain. Il n'y a pas Diane Keaton aussi qui est Diane décédée? Keaton aussi, c'est sûr, il y a moins côté geek, mais côté gros acteur. Côté cinéma, si on peut parler ça comme ça. Cinéma, que la raison, c'est sorti aujourd'hui, là, serait décédé d'une pneumonie. Fait que, c'est mortel, ça. C'est incroyable. Comme le monde, c'est peut être banal, mais c'est pas vrai. Oui, mais ça, en même temps, on n'est plus au Moyen-Âge. Non, mais la pneumonie tue plus de monde que des cigarettes. Oui. C'est fou, cette maladie-là. Quand ça prend le liquide, les poumons sont pas supposés avoir de liquide. C'est supposé être juste l'air. C'est pas supposé accumuler le liquide dans les poumons. Là. Sans ça, ça cause des problèmes. C'est de l'extra. C'est comme. C'est de la diversité. C'est ça. T'assumes mes poumons aquatiques. C'est comme. Ça. Oui, as-tu vu cette vidéo virale? Une chose de PETA qui essaie de protéger des poissons qu'une pêcheur est en train de pêcher avec son fils. Non. Puis elle arrive, regarde, quand tu sors un poisson de l'eau, ses poumons collapsent sur eux autres mêmes. Ouais. Les poissons n'ont pas de poumons. C'est quoi cette merde-là? En fait, il faudrait que je réécoute comment les poissons respirent-ils. J'ai eu un balado que j'ai écouté en 5 minutes dernièrement. C'était tout ça, 5 minutes ou mourir moins con? En tout cas, c'est un autre balado qui... Gills. Jesus fucking Christ. Ouais. Sean? Oui. Hey, là, on peut parler d'autres choses. Oui, là. On peut parler d'autres choses parce que c'est grosse semaine. Hein, je veux dire, là, malheureusement, Jérôme et Dr. Lowe ne sont pas avec nous. Parce que c'est la même personne, c'est ça le problème. Hein? C'est la même personne. Il ne peut pas être dans la même pièce en même temps. Ouais, ou peut-être un par-dessus l'autre, avec un trench. Parce que là, aujourd'hui, ils sont tellement fatigués, ils sont tellement trop petits, et puis ils se trouvent facilement. Non, c'est pas ça. Mais Dr. Doom, lui, est à un événement ce soir de jeu de société à Sainte-Catherine, supposément. Et Jérôme, lui, avait des obligations personnelles. Mais c'est de valeur parce que j'aurais aimé ça l'entendre parler du dernier Battlefield, plus en profondeur. C'est vrai. Parce que lui, il est en train de jouer. Toi, t'as joué? Oui, j'ai joué. Et... Il est tout toasté. Oh yeah! Je vais mettre un peu plus de volume là-dessus, puis on va le remettre. Il est tout toasté. Si vous savez pas c'est quoi, là, ça, ce petit monsieur-là, c'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui dit « Moi, je suis tombé à Juno Beach. Dans l'eau, il y avait... Je mesure 4 pieds 9, je pense. Ça fait beaucoup d'eau à avaler. Je savais pas nager. Je suis débarqué, j'ai vu un lance-flamme allemand. J'ai donné un coup de pied dessus. Il fonctionnait. Puis là, je les ai... Il est tout toasté. C'est disponible sur Internet. Si vous avez jamais entendu ça, vous allez voir. C'est pas les hauts majors, mais c'est tout proche. Ouais. Non, mais... C'est ça que tu as fait dans Battlefield? Tu as donné un coup de pied sur le lance-flamme et tu as toasté tout le monde? Non, j'ai pas toasté tout le monde. Okay. J'y vais à coup de fusil d'assaut. OK. On va dire ça comme ça. Mais oui, en fait, je vais vous garder ça pour une autre fois parce qu'avec l'armistice qui s'en vient à grands pas, ça va être intéressant d'être capable de peut-être vous faire un spécial sur le jeu de guerre, le cinéma de guerre. Okay. Parce que Jérôme, tout comme moi, on a servi dans les mêmes années dans la réserve canadienne. Puis, entre autres, Jérôme a servi comme fantassin et comme technicien d'armement. Fait que ça va être... j'ai hâte de l'entendre développer sur ses impressions du jeu Battlefield 6. Juste de même parce qu'on fait du balado dans mes algorithmes de réseaux sociaux, là, puis des choses de même. J'ai des choses qui pop sur le Battlefield 6. Mais le monde ne sont pas contents. Il y a des monde contents, puis le monde pas content en même temps. C'est intéressant. J'ai hâte d'avoir l'opinion de... Oui, OK, oui. Mais il y a du bon, du mauvais. Il y a du très, très bon. Puis il y a aussi de très, très mauvais, apparemment. Ça dépend. Ça dépend. Mais chose certaine, c'est que ceux peut-être qui ont du très, très mauvais font peut-être partie des groupes épouvantables de personnes qui ont été bannies parce qu'ils se sont fait catcher à utiliser un Chrono Zen. Ah, la manière que le gars parlait, c'était pas ça. C'est juste qu'il y a certaines choses, il dit... c'est trop Call of Duty, qu'il disait. Certains aspects, certaines choses, il fait... Anyway,
J'ai dit ça de même quand j'ai vu. En plus, il mais passait dans. Je te confirme qu'il y a une solide différence entre les deux parce que mes Oui, stats mais il y sont a vraiment certains pas les aspects mêmes. dans certains jeux. Dans le jeu, il dit crime, c'est bon, mais ça ne marche pas de même. Là. Il y a beaucoup de gens, il y a une culture de juste bâcher et dire que tout est mauvais pour faire Oh non, des il dit hits. pas tout est mauvais. Il dit qu'il y a eu beaucoup de fun, mais il y avait une partie des écrits. OK, oui, il fait quoi avec ça? Il attendait à avoir plus. C'était pas que c'est mauvais, il attendait à avoir plus. OK. C'est juste ça. On verra, mais J'ai les choses certaines, c'est présentement, il est un peu tôt pour en parler parce qu'il y a déjà beaucoup de patchs qui ont été de rustine, qui ont été mis en place. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour déjà améliorer le jeu, dont les gens trouvaient que la progression était trop lente et supposément qu'ils auraient fait des ajustements à ce niveau-là. OK. Mais moi, je me dis, un jeu que la progression est lente, c'est un jeu que tu tolères, tu t'offres longtemps puis tu as du plaisir parce qu'à un moment donné, entre autres Call of Duty, je torchais trop puis je jouais plus, puis je jouais pas. Ben, je jouais, mais je savais même pas pourquoi je jouais. J'avais plus rien à monter, plus rien. Bon, c'est ça. J'avais plus aucun gain. À chaque semaine, c'était la Battle Pass. Toi, c'était pas le Battle Pass, mais c'était à chaque semaine. Non, mais moi, j'avais. De toute façon, j'étais tout le temps MVP ou second MVP. Il n'y avait pas, 50 choix. Ouais, c'est ça. Parlant de challenge, je vais vous parler d'autres choses. On parle de série télé. J'ai découvert. Moi, je déteste habituellement ce qui se fait au Québec. Okay? La petite culture du Québec de surprotection de certains artistes. Vous pouvez me critiquer en masse là-dessus, là. Je suis prêt à l'accepter, mais moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Okay? Puis j'ai en masse de stock fait aux États-Unis ou en Angleterre ou un peu partout au niveau international à écouter. Fait que souvent, le stock qui est fait au Québec passe en dessous du radar, puis c'est en dessous du tapis, davantage, ça serait peut-être un peu ça l'expression. Mais là, ma blonde m'est arrivée avec une série télé, puis là, elle me dit « Ouais, je pensais partir ça parle d'OVNI. » Je dis « là, je m'en viens. Let's go. Let's go. On va en jaser. Vu qu'on en parle. » Fait que, j'ai commencé une série télé québécoise qui s'appelle Société Distincte. C'est disponible sur TVA. OK. J'ai du fun. Oh! J'ai du fun. Je suis surpris. Ça a une grosse vibe, l'ancien Taken. Puis là, je parle pas des films avec Liam Neeson. Je parle de la série télé de Steven Spielberg. Okay. Ça donne une vibe de ça. C'est sûr, c'est fait au Québec. Là. Ça n'a pas le même budget. Ça pas, mais je dois avouer que j'ai quand même du plaisir. OK. Oui. OK, l'ambiance est fun. C'est bien écrit. On sent le vibe Québec. On sent tout ça. Tu sais, mais j'apprécie. Malheureusement, tous les épisodes ne sont pas encore disponibles, mais je dois avouer que j'étais déçu quand je suis arrivé à dire « Oh, t'es au bout. J'étais au bout, il faut que j'attende. OK. » Je trouve ça plate. On est tellement habitué de binger. Hein? On est tellement habitué de binger, on n'a plus l'habitude de garder une fois par semaine. C'est pour ça, à cette heure, j'essaie d'être... C'est ça que j'aime Gen V pour ça. Puis d'autres téléséries ou des streamings, là, c'est que c'est une par semaine. Moi, je jaillis pas ça. Ben, quand tu fais du balado, ça fournit du matériel aussi. On va se le dire. Parce que là, j'ai bingé quelque chose cette semaine. C'est vendredi soir. Yes. Here we go. Friday Night Firefight. Fait que Société Distincte, c'est disponible sur TVA. Moi, ça a déjà sorti. Fait que supposément que la série serait déjà sortie au complet. Okay. Mais là, si vous voulez l'écouter en rattrapage, c'est disponible sur l'application de TVA. OK, c'est bon. Puis moi, je dois avouer, sans farce. OK. Moi. Colin. C'est mystérieux, j'avais le goût d'en apprendre plus. OK. Ah, c'est intéressant, ça. C'est pas des acteurs que je connaissais. Oh, OK, ça, c'est toujours fun. Ça, j'aime ça, parce que de voir tout le temps les mêmes faces. À un moment donné, pendant longtemps, j'étais plus capable de voir aucun film au cinéma. Je disais, Bruce Willis, c'est dans tout. Ça, tu viens saturé. Tu viens saturé, c'est exactement ça. Ouais. Oui. C'est plus crédible, là, je veux dire. Non, c'est exactement ça. C'est débile qu'on décide de mettre le même visage pour faire plusieurs rôles que ça ne marche pas. Exemple, comme tu dis... Rémi Girard au Québec était dans tout à un moment donné. Ça n'avait même plus de bon sens. Ben, Fun était un bon acteur, mais à un moment donné... Là... Ben, Rémi Girard, c'était le Depardieu du Québec. Là. Je veux dire, il était un moment donné, il a été à toutes les sauces, puis ça a été saturé. Là, présentement, c'est Pedro Pascal. Ouais. Là, j'ai hâte de voir Fantastic Four juste pour ça.
Ouais, puis je check régulièrement, puis ça prend un temps avant qu'il sorte. Hein, fait que c'est good, c'est good. Parlant de choses qu'on attend fortement à voir, Predator Badlands, il y aurait eu un nouveau trailer qui était disponible. Toi, par contre, tu as des nouvelles concernant Predator Badlands? Oui, on va mélanger les deux. Là. Oui, donc. Oui, vas-y, t'as regardé le trailer. Oui. Le dernier trailer. Le dernier trailer, je l'aime moins que le premier. Je trouve qu'il... Il manque de punch. Hein? Ouais, mais il monte trop en même temps. Mais chose certaine, je pense ça ne m'empêchera pas de l'écouter. Là, non. Moi, c'est sûr, quand j'ai vu le trailer, puis là, ils ont annoncé en même temps ce trailer-là que le film va être PG-13 aux États-Unis. OK. Ça va être G au Québec, ça va dire. Ouais, ça, c'est moins cool, ça. Oui, puis non. Comme le réalisateur a dit, regarde, on a déjà fait Predator fait du gore. Oui. On est rendu ailleurs. Ouais, il y a ça. J'ai pas besoin de pogner obligé de faire du gore, juste pour avoir le gore. Ouais, mais tu sais, à la limite, là, tu peux skipper. Tu n'es pas obligé de montrer la violence nécessairement, mais je trouve ça un peu plate. La violence va être là. C'est juste, ça va être plus le sang. Caché, ouais, ça va être... Ça regarde. Puis il dit, la majorité des films passent dans les planètes extraterrestres. C'est pas des humains, là. Ouais, ben ça va avec un peu le principe. Là. Souvent, je dis ça à des parents. Là, si t'es pour... tu vois des extraterrestres qui meurent, mais c'est tel que tel. Là, c'est moins crédible. Ça n'existe pas. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. C'est ça. Puis il dit, regarde, pourquoi j'ai investi tout l'argent pour mettre du gore sur un extraterrestre? À un moment donné, il faut faire des choix. Puis il dit, regarde, avoir du gore pour avoir du gore, ça va-tu apporter quelque chose de l'histoire? Oui, ça va donner un côté plus maturité qu'avoir pas des enfants qui vont regarder le film, mais en même temps, il va-tu, comme il dit, ça va-tu vraiment comment dire ça? Donner plus valeur dans l'histoire. Qu'est-ce qui est plus important? J'essaie de trouver un juste milieu. Puis aussi, avec l'argent puis le budget, surtout les effets spéciaux, là, c'est assez impressionnant. Oui, mais tu sais, en même temps, tu l'as dit, un extraterrestre, on n'a aucune idée quelle couleur ça saigne, puis comment ça. Tu sais, oui. Ça, on y va avec Predator, où on sait que c'est vert fluo. Mais, tu sais, à un moment donné, je voyais des gens qui s'astinaient sur un forum de peinture de miniatures de Warhammer 40 000, puis les gars disaient, OK, je vais mettre du sang de mes jeans Steelers. Ça saigne quelle couleur, un jeans Steelers? Mauve. Ben, il y a quelqu'un qui est arrivé avec la réponse. Il dit, écoute, ça ressemble beaucoup à un insecte. Moi, je suis un entomologiste. Des insectes saignent transparents. Donc, ça serait logique que ça saigne transparent. Mais là, ça se débattait. Ouais, mais tu sais, pour une peinture de figurine, faire du transparent, ça flash pas. Tu sais, qu'est-ce qu'on met? Tu sais. Puis là, c'est ça. Mais on le sait pas. Tu sais, ce qu'on ne sait pas, on le sait juste pas. C'est ça. Regarde, il dit, moi, la violence va être là. L'action va être là. J'ai pas juste mis l'argent sur le gore. Ben, en même temps, c'est bon. Pourquoi pas? Mais là, tu sais, nous autres, on a trippé sur le film Prey. Oui. Là, tu veux faire une liaison avec ça. Oui, c'est ça. C'est dommage que ça n'arriverait pas à Québec. Mais là, la première prestation de Badlands, c'est aux États-Unis, ça va être un double feature. Ça va être capable d'avoir Prey sur le grand écran. Ce qu'on n'a pas été capable d'avoir avant. Okay. Nous autres, on a vu ça sur ton bel écran. Mais là, le nouveau Badlands, il sort au cinéma, hein, c'est ça? C'est ça. C'est pas au streaming. Ah, OK. Ça va être le 7 novembre de mémoire. Sur le grand écran. Puis là, si t'es chanceux, t'habites dans une ville que tu vas être capable de voir Prey sur le grand écran. Qui, moi, je trouve que c'est un film qui mérite d'avoir sur le grand écran. C'est tellement beau, c'est tellement majestique comme... oui, c'est majestueux. Majestueuse, oui. C'est une fresque en tant que telle. Oh, excusez. Oh, here we go. Go ahead, Cal, you're trying to take a sip. Non, vas-y. Mais là, j'ai hâte. J'espère que la clap ou Cinéma Quartier va le faire. Là. Je pense pas. Mais j'aimerais ça. J'aimerais vous donner une chance pour voir Prey plus gros que mon 40 pouces que j'ai chez nous. Ce serait fun d'avoir en avant-première ici à Québec et non pas être obligé de monter à Montréal nécessairement pour aller le voir. Pas qu'on n'aime pas Montréal, mais... En plus, c'est des mardis. Hein? C'est pas très bon pour ma glycémie. Être assis 3 heures en char aller, 3 heures retour, puis 2 heures et demie dans un cinéma. C'est pas vargeux. Puis le mardi, ça veut dire prendre une journée de congé en plus. Brr. Ouais, en tout cas. Pas évident. Ça dépend. C'est que, parce qu'il y en a dans la grève.
Ah non, regarde, non, j'arrête. Tu le sais pas. Là, anticipe pas ça. T'es pas rendu là. T'es pas rendu là. Pas rendu là. Mais non, honnêtement, j'espère que quelqu'un à Québec va présenter les deux. J'aimerais ça. J'ai écouté cette semaine le film 28 Years Later. Oh, OK, oui, vas-y. Puis là, je veux vous en parler parce qu'on a Bobby Poitras qui l'avait écouté et qui nous avait envoyé un message comme de quoi c'est donc ben pas bon. Puis Fait que je suis parti pour l'écouter avec plusieurs prises. Okay. Je m'attendais pas à grand-chose. J'étais vraiment pas dedans. Je disais, OK, je l'écoute pour parler du balado. Je dois avouer que j'ai eu bien du plaisir quand même. Oh, really? Oh, intéressant, ça. Oui. J'ai eu du plaisir. J'aime le fait que ça se passe en Angleterre, puis les autres opus se passent en Angleterre. Donc, tout ce qui a rapport avec les balles, puis c'est 28 ans plus tard. Là, déjà que l'Angleterre, c'est pas une culture d'armes à feu comme aux États-Unis. Fait qu'il y a beaucoup moins d'armes à feu, il y a beaucoup moins, fait que c'est beaucoup à l'arc, c'est le longbow britannique, tout ça. Puis j'ai eu du plaisir quand même. OK. J'aurais voulu avoir un punch un peu plus, un vrai bang, là, à la fin, quelque chose de vraiment plus poussé, plus quoi que ce soit. Le rythme est plus lent un peu. Pensez à The Road avec Viggo Mortensen. Un peu plus... Vraiment. Ouais. C'est pas à l'américaine, c'est Danny Boyle. Là, fait que, mais moi, j'ai... Malgré les avertissements de Bobby qui nous avait dit que c'était épouvantable, lui, il l'avait vu au cinéma. Bobby, c'est notre auditeur qui a composé en tant que tel pour rire de ma façon d'animer. Je ris avec lui, soit dit en passant. Mais non, j'ai eu du plaisir. Puis c'est... il existe un mouvement qui s'appelle le ZERT, Zombie Eradication Response Team, que moi, officiellement, j'ai fait partie. Puis, puis comme Rifleman, puis la gang du Québec, aux États-Unis, quand vous allez sur ce site-là, c'est tout des tripes de guns. Il y a des armes. Puis à un moment donné, on avait parlé ici, puis on disait, ça arrivait une apocalypse zombie ici. C'est pas tout le monde qui a des fusils. Puis ceux qui ont des fusils tireraient partout. C'est pas trop long qu'il n'y aurait plus de balles. Fait que le but, ça serait d'y aller à l'arc. Fait que c'est pas mal ça qu'on voit dans voyons, 28 Years Later. Puis qu'on voit dans les dernières saisons de Walking Dead. Ça prend plus la place. Fait que oui, mais j'ai trouvé ça bon quand même. Qu'est-ce que tu aimé dans... À part utiliser un arc. Qu'est-ce que tu aimé? Qu'est-ce que tu as apprécié? J'ai aimé, justement, moi, j'ai aimé le rythme. J'ai aimé le fait que c'est plus lent, que c'est plus, tu sais, puis que non, c'est pas la même game. C'est pas, c'était correct. Avoir vu ça au cinéma, je peux comprendre. Tu payes le gros prix, puis t'es déçu de dire j'ai vu ça, puis ça bouge pas. Parce que visuellement, ça vaut-tu la peine? Ça, c'est le film qui était fait entièrement avec des iPhones. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, je me suis surpris à dire c'est vrai, c'est le film qui est fait avec des iPhones. Puis là, je me suis dit, coudonc, c'est une bonne caméra, un iPhone. Fait que j'ai connu pire. Mais la scène qui tout le monde parle dans ce film-là, quand ils ont branché comme 32 iPhones ensemble pour faire une scène de. Je sais-tu, un tir avec l'arc, je pense, là. Tout le monde parle de cette scène-là. Ben, moi, je sais pas. Je m'en suis jamais rendu compte. Fait que OK. C'est une scène, je n'étais pas au courant, fait que ça a eu une scène parmi tant d'autres. OK, parce qu'apparemment, il fait comme un peu le style Matrix, là, avec toutes les caméras faites en U, qui prend une scène qui comme tourne autour de la personne. Anyway. J'ai entendu des bonnes choses et des mauvaises choses. J'ai pas trippé au point de... Mais encore là, je suis pas un... Je suis pas un... Les plus grands tripeux de cinéma. Je suis un gars qui aime se faire raconter une histoire. Oui, je comprends. Ouais. Fait que tu sais, moi, je commencerais pas à me poser des questions puis à capoter. Là. Je veux dire, j'ai déjà connu quelqu'un qui m'avait fait écouter Taxi Driver à l'époque, puis qui disait, tu sais, les roues tournent toutes égales, puis c'est tout pensé, puis avec ce réalisateur-là, c'est... Scorsese, il n'y a rien qui est laissé à la légère, puis j'étais, OK. Non, mais c'est parce que, raison je parle de ça, c'est parce qu'il y avait des monde qui dit, ça paraissait trop, c'était un film qui est tourné en séquence avec des caméras en série. J'ai pas vu la différence. Fait que ça, vraiment, c'est bon. J'ai pas vu encore. J'ai juste de même que j'ai vu qu'il y avait des monde qui critiquaient la scène parce que c'était pas au point de les effets spéciaux qu'on est habitué. Puis là, on va le dire, réservez pas votre vendredi soir pour l'écouter. Moi, je l'ai écouté en 2 shots. OK. J'ai eu du fun. C'était bien correct. C'était comme 2-3 jours plus tard. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça dans ma playlist. Let's go, je le pars, je le finis.
Puis j'avais le choix entre écouter Gen V Ouais. ou écouter ça, finir ça, puis j'ai choisi ça. Puis là, tu veux qu'on parle de Gen V direct là? Mettons, il nous reste 8 minutes avant la pause. 8 Ouais. minutes. Là. Veux-tu que je sac encore comme la dernière fois? Ben là, t'as peu, faut le dire. Ceci est un podcast pour adultes. D'ailleurs, on a commencé ça fort, il me semble. On a commencé avec des niaiseries, puis on parlait de bière, puis de la kit. Fait que oui, on peut continuer là-dessus. C'est une crise de calice de merde, Steve Vachier mange de la merde. Hey, voyons donc, c'est beaucoup de sac français de la part d'un anglophone. ça, Motherfucking piece of shit. Je comprends pas le monde qui aime ça. Je comprends pas. Calice, Steve, je fais naiser de même, là, Steve, pendant combien d'heures? Calice, c'est tabarnak. Ça reste à faire un bout, là. Motherfucker. Oui. Ah, si, je suis fâché. Tellement perte de temps. Moi, honnêtement, j'ai regardé le dernier épisode, là, j'avais l'impression que j'étais en train de regarder Willow Calice. Sorry. Pour le monde qui aime ça, je comprends. Je vois qu'il y a certaines choses en arrière, mais c'est un esti de perte de temps. Esti, les épisodes sont trop longs. Les personnages, c'est la merde. Les acteurs, c'est la merde. Si, boy. Stop treating me like a fucking idiot. Si, boy, je suis fâché. Ben, moi, j'ai adoré la saison 1, OK? C'était un vent de fraîcheur. Oui. Saison 1, j'étais, oh, comme on va où avec ça? Puis saison 2 a commencé, j'ai OK, intéressant. Ouais, moi, j'étais full. OK, Mais... regarde, avec certaines choses que j'ai pas politiquement, on peut dire le wokisme, regarde, tu ne m'attires pas, c'est pas grave. Mais il y a même c'est dans l'air du temps, tu sais, c'est correct. C'est The Boys, l'univers de The Boys mélangé avec pas des milléniaux, là, tu sais. Des Gen Z, style. Ouais, des Gen Z. Puis là, je me dis, OK, c'est normal, eux autres, tu sais, ils endurent pas bullshit comme nous autres, tu sais, puis c'est normal qu'ils... Oui, c'est correct. Mais m'emmener, là, la manière c'est écrit, calice de tabarnak. Non, c'est décevant cette année. Arrête de me prendre par la main pour expliquer l'histoire. C'est calice de tabarnak. Un enfant de 10 ans pour faire mieux. Oh. Ouais, puis je suis comme... OK, on va où, là? On va nulle part. C'est long, c'est lent. Mais il y a certaines choses qui sont bonnes. C'est ça la chose. Il y a des briques que regarde. Il y a certaines choses qui sont vraiment intéressantes. OK, on va là. Problème. Pourquoi ça a pris 8 heures pour rendre là? Ça devrait prendre... Exactement. Moi, j'appelle ça le facteur Walking Dead. Dégueulasse. Tu sais, dans Walking Dead, là, OK, il y a quelque chose dans la grange. On fait une saison là-dessus. Là. Il y a quelque chose dans la grange. On va-tu aller voir dans la grange? Il y a quelque chose là, dans la grange, en arrière de la maison. Là. C'est sûr. Ils veulent pas qu'on y aille. Pourquoi personne veut qu'on aille dans la grange? Finalement, on ouvre la grange. Hey, il y a des zombies. Hey, bang, bang, really? bang, bang, bang. On les tire après avoir discuté de c'est quoi le rôle moral là-dedans. Tu sais. Ouais. Des zombie kids, kill it. Z-Nation, ils ont fait la même affaire, ça a duré un épisode. Hey, il y a quelque chose dans la grange, ben on va aller voir. Gen V, c'est semblable. Bang, 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 tout le monde dort. C'est que on rentre dans une école, on sort de l'école parce qu'on est capturé, on va dans un enclos ou une prison, quelque chose de même. Il sort de l'enclos, il rentre en prison, il sort de la prison, il rentre en prison, il sort de la prison. Ah, si, boy, et l'histoire d'amour. We get it. We understand. They're in a situationship. Je comprends. J'ai compris ça depuis le premier épisode. J'ai pas besoin de 8 épisodes pour m'expliquer, esti. La chose qui est intéressante, c'est de voir le personnage de Mary Monroe, où c'est qu'ils vont avec son pouvoir. Qu'est-ce que la pop. Oui, et non en même temps. On sait. Après 3 épisodes, on sait. J'ai pas besoin de 8 pour m'expliquer qu'elle est capable de contrôler le sang, puis à 100%. On sait. C'est boy, arrête de m'analyser. Mais le machin, j'adore l'acteur. Et regarde, Cypher, là, c'est ça? Cypher, je pense que c'est ça. Ouais, il me semble que oui. Oui. Awesome. Il joue détestable. Ouais, c'est ça, tu l'haïs. Fuck yeah. Il t'énerve. Là, vraiment fun comme acteur. Vraiment bon. Qu'est-ce qui... C'est l'espèce de recteur de l'université qui est déplaisant, qui puis le punch avec lui à la fin, je comprends à 100%, c'est bien fait, j'adore ça, mais j'avais pas besoin de 8 épisodes, 8-7 épisodes pour le rendre là. C'est ça, mais malheureusement, il va falloir que je le réécoute parce que c'était tellement plate, je pense que mon sens de l'attention était moins là. 30 minutes, là. C'est Chris. C'est un épisode de 45 à peu près, il faut le temps passer. Oui, c'est ça, puis les dernières 30 minutes, j'étais, on sait. We know. Arrête. Vois d'autres choses. On le sait. What the fuck? On le sait. Jesus Christ. T'es niaiseux. T'es stupide. Non, c'est moi qui suis stupide et niaiseux parce que je regarde ça, tu sais. Sorry. T'as-tu peur à The Boys? La prochaine saison de The Boys? Non. Parce que The Boys, c'était déjà... Ben, Gen V, c'est pas un comic book, je pense. C'est un offshoot. C'est basé un peu sur l'univers, mais c'est pas ouais, un comic book. Ouais, mais
C'est pas du comic book. C'est pas un comic book. Non, Tandis que non. The Boys, tout est cané, tout a été fait par, rappelle-moi son nom déjà, Ennis. Garth Ennis. Garth Ennis, c'est ça, oui. Ouais. Fait que tu sais, lui, on le sait, là, Mais quelqu'un lui, peut... lui, il a fait Gen V aussi. Là. Lui, il est executive producer of Gen V. C'est pas lui qui écrit, là, mais pas grave. Mais The Boys, c'est basé sur 100% son univers de BD de Fuck You Superheroes. OK. So, le côté de Gen V que j'aime ça, c'est comme l'opposé. Le Boy, c'est Fuck You Superheroes, puis le Gen V dit, garde, faut quelque chose avec des mondes qui dit Fuck You Superheroes. On fait quoi? Mais là, Gen V, God damn motherfuckers. ça va passer. Tout Je sais, ça va passer. C'est derrière toi. Je sais. Mais saison 3 s'en vient. Non, c'est ça. Mais saison 3 s'en vient. Là. Saison 3 de cette émission-là s'en vient. J'ai hâte de voir, parce que si c'est sa pente descendante, ça se peut que... je vais regarder pareil, parce que l'intrigue est là. Parce qu'on sait ça va avoir lien avec The Boys. Ils ne cachent pas. Ça va être un univers connecté. On le sait. C'est sûr que je vais regarder. Motherfuckers. Oui, mais tu sais, c'est ça. Ben, en tout cas, présentement, j'aime le fait que c'est un épisode par semaine. Mm-hmm. Avoir été obligé des binges au complet, ça aurait fait... ça aurait été... Je n'encourage pas le suicide, là, mais Chris, ça mérite une balle dans la tête. Oh boy, OK, ouais. Mais tu prends ça pire que moi, mais non, moi, je trouve que c'est mon petit moment dans la semaine. OK, c'est correct. Là, mais comme je dis, si j'avais obligé la binger, c'est kill me right now. Fucking hell. Parce que des fois, tu sais... Faut que je binge Willow, Acolyte, puis Gen V saison 2. Non, ça, il faut pas que ça soit une semaine de vacances, sinon tu l'as perdu. Oh my God. I don't mean to be aggressive, and regarde, excuse-moi, là, mais... Il faut avoir du bon stock qui s'en vient. Tout va bien aller. Je sais. Mais c'est ça, la base est là. C'est pas 100% mauvais, mais c'est juste assez mauvais que je suis fâché. Là, savez-vous quoi? Là, je vais vous proposer une courte pause encore une fois. Savez-vous, là, ce qui ne peut pas tout ça, je vais vous expliquer pourquoi on prend une pause. Oui. Parce que tantôt, je t'ai posé la question, t'as-tu écouté une autre série télé? Puis tu m'as dit, c'est épouvantable. Puis là, si vous voulez savoir quelle autre série télé Sean a détesté, puis vous voulez voir son comportement d'Irlandais sortir, on vous revient après la courte pause. Je vais essayer de le dépomper un peu. Oui, je vais dépomper. On va essayer de le dépomper un peu. Là, c'est ça. On va faire comme s'il était un bœuf wagyu. On va lui donner de la bière et des massages. J'ai vu une Guinness, c'est pour ça que j'ai tout pompé. Calme-toi. Ça donne le cancer, ça. Tu vas voir, on revient après la courte pause pour parler de la suite, OK? Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. Et yippee-ki-yay, on est de retour avec vous autres. Puis là, Sean était... j'ai réussi à vous le faire parler, à le faire dépomper. Puis tu me parlais de yoga, tu me parlais de différentes choses. Ben relax. Puis là, je vois... C'est comme un coup de poing dans un pâteau au saumon. Je te reviens avec quelque chose qui va être capable de te faire craquer solide puis te faire revenir en tabarnak en l'espace d'une seconde. Oui. C'est oui puis non. Ouais. C'est plus vraiment dormir que d'autres choses. Splinter Cell. Oui. Death Watch. Oui. Sur Netflix. Oui, je suis content de savoir que tu l'as écouté parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter. Au moins, c'est des épisodes, c'est animé. Oui. 100% fait de studio Ubisoft. 100%. En France, de mémoire, oui. Oui, c'est ça. Le studio en France. C'est des épisodes de 30 minutes, moins que 30 minutes. Thank God. Parce que sur les 8 épisodes, 8, 9, je ne me souviens pas les quantités d'épisodes, là, mais minimum là, aux 40 minutes, j'étais endormi. OK. C'est intéressant l'histoire, honnêtement. Je connais zéro de l'univers Splinter Cell. So, moi, je rentre dans cet univers-là comme une vierge. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Good, let's go. Ça commence bien. Plus ou moins. C'est intéressant. Il y a un bon côté de violence, un peu de gore. On voit qu'il essaie de copier soit sur The Boys ou plus Invincible, côté animation. Ouais. Mais c'est très statique. Très statique. OK. C'est pas fluide comme action. Le mouvement sur l'écran, c'est très statique. On voit du sang, mais ça coule pas. Comprends-tu? C'est des gouttes. Non, quand quelqu'un vient pogner... Quand tu tues quelqu'un, non, c'est
comme... Là, je t'arrête tout de suite. Oui, vas-y. Parce que là, on dirait que tu vas faire une attaque, là. Ouais, c'est ça, t'as ton bras gauche, lève-tu, là, tu sais. Pas loin. Ouais, Anyway, c'est bon. c'est- Ouais, ok, c'est- ouais. Puis là, je tiens à le dire, parce qu'il y a peut-être des haters du monde qui nous écoutent qui vont dire, ouais, qu'est-ce que tu connais là-dedans? T'as quand même œuvré pendant plusieurs années comme premier répondant médical. Oui. J'ai vu en masse de sang qui gicle. Ouais, fait J'ai que vu ça en masse. puis là, tu trouvais que c'était pas... C'est parce que c'est pas... C'est plus ou moins bien animé. L'histoire est bonne si t'aimes cette style-là. C'est comme du James Bond. Là. C'est vraiment... Là, c'est espionnage avec essayer de sortir de situation. Puis là, tu fais... trahir par les higher power, puis des choses de même. Puis là, il essaie de sauver d'une situation à l'autre. L'animation, comme je dis, c'est statique. C'est incroyable comme rien bouge. Puis, C'est 2025, c'est pas normal. Oui, il y a eu la critique sur Invincible. À un moment donné, j'ai lu, peut-être c'est Gav Smith je me souviens plus exactement de la critique sur Invincible, que les arrière-plans, là, quand tu vois les nuages bougent pas. Les bâtisses sont là, des arbres devant, mais il n'y a pas de vent. C'est comme un peu comme à South Park, là, comme tout est collé, puis rien arrière-plan bouge, t'as juste les personnages en avant qui bougent. C'est une semblable même chose. Puis c'est pire un peu parce que tout est sur les tons de gris. L'histoire est pas mauvaise. Le voice acting, c'est intéressant. Ça avance bien, mais... C'est le choix entre écouter Reacher puis écouter ça. Reacher. Ah, OK, c'est bon. Ouais. Mais Reacher, c'est bon, tabarnak. Oui, mais... comment dire ça? Splinter Cell, c'est vraiment sombre comme histoire. Okay. No one smiles. Il y a pas de... C'est vraiment, là, on voit une situation dans une autre situation plus pire que l'autre avant. Puis, c'est une histoire de vengeance en même temps. Ce côté-là, c'est intéressant. C'est... manière que l'histoire avance, c'est bien fait en allemand. Si t'aimes ça, une histoire sombre, qui tu sais qu'à la fin, vers la fin, tu vois la lumière au bout du tunnel, je comprends. Ouais. Mais c'est sombre. C'est soit les couleurs ou la manière l'histoire avance. Tout est sombre. Tout est basé dans la noirceur, dans l'espionnage, dans les choses qui se passent dans les... mais là, ça va pas être Sunshine Lollipop, là, je veux dire, tu sais. Non, mais à m'emmener dans comme là, aujourd'hui, il y avait des journées soleillées, là. C'est dans de vraies choses, dans la vraie vie, là. Regarde, le soleil paraisse, là. Ça arrive, là. Pas toute la vie passe dans l'ombre, mais c'est ça l'impression avec Splinter Cell, excuse-moi. Tout passe dans... Ça aurait été bon, ça, Splinter Cell. I know. Je devrais-tu garder? Non. Splinter Cell, parce que c'est pas... Je pense que l'affaire est plus fun que Splinter Cell. D'avoir plus d'action, plus de vie, plus de mouvement, plus de énergie. C'est ça qui manquait dans Splinter Cell Death Watch. Je trouvais l'énergie est pas là. J'ai l'impression que tout le monde est là, puis ils ont pas pris leur café le matin, puis ça. OK, we're going on our next mission. OK. I gotta go. Il y a une lenteur dans l'animation. Ouais, le rythme n'est pas là. Il n'est pas là. Puis c'est pas des missions qui sont longues, là. Je parle même pas 30 minutes. Puis tout de suite. Mais est-ce que le jeu est de même aussi? Est-ce que le jeu est basé sur une rythme lente? Je vais t'avouer, franchement, j'ai jamais joué. Ouais. Autant je suis un fan de tout ce que Tom Clancy a fait dans ses premières années. Splinter Cell, ça sortait à l'époque. Je me rappelle bien sur le premier Xbox. Puis, c'était beaucoup du stealth. Puis ça, j'aime pas ça. Oui, il n'y a pas beaucoup de stealth dans l'émission. Ça commence... les premières 2 minutes, c'est du 100% stealth. Puis à un moment donné, it stops. It's like, OK, interesting. Mais, comme je dis, côté animation, c'est OK, le gars, pas juste le côté de l'animation, mais l'histoire aussi, c'est like, OK, là, on va où, là? Qu'est-ce qu'il va présenter prochainement? C'est like, OK, no, this is slow, and this is what we're gonna do, and you're gonna do, toi, tu vas faire ça, puis moi, je vais faire ça, puis là, ça arrive à cette situation, puis là, prochain chapitre. Là, ça commence, puis là, moi, je vais faire ça, toi, tu vas faire ça, puis on va réunir ensemble, puis il va y avoir beaucoup de monde qui sont morts, on va tuer beaucoup de monde, puis là, c'est fini, on passe à la prochaine étape. Moi, je vais faire ça, toi, tu vas faire ça, comprends-tu? C'est répétitif, c'est comme la même scène qui se passe. J'ai l'impression de entendre Marge Simpson quand elle décrit un match de baseball. Là. Oui, c'est ça. T'sais, là, les enfants se ramassent sur le terrain, puis là, il y a quelqu'un qui bat la balle, puis là, la balle avance, là, il l'attrape, puis là, tout le monde est heureux. T'sais, tout le monde gagne, tout le monde est heureux. Là, c'est comme... c'est semble la même chose. C'est un gâteau à vanille. Oui, puis non.
Oui, puis non. C'est comme... Oui, c'est... Le gâteau en vanille, si tu fais ça en otage. Comprends-tu? Il y a plus d'étages. Est-ce que tu décides de le gâteau, puis après ça, d'une crémage, puis après ça, un autre morceau mais là, de gâteau. c'est Tom Clancy. C'est-tu en étage ou en otage? Les deux. OK. c'est vraiment otage, Ouais. puis attache. C'est les deux. C'est l'enfer. Mon Dieu Seigneur, je peux pas croire que je l'ai faite, celle-là. But you Mais, did it, and it's awesome. ouais. Mais c'est... Sur 10, est-ce que tu donnes combien? 7, en amont. Ah, mais 7, ça... 7, c'est passable. C'est-tu vraiment mauvais? Non. C'est-tu vraiment bon? Non. Et le monde de Splinter Cell, ça se peut, il va trouver la chose. OK. Côté animation, comme je dis, c'est lent, c'est plate, mais c'est 30 minutes. Même pas 30 minutes, ça passe vite, comprends-tu? Est-ce que je suis fâché de le regarder? Est-ce que je trouvais que c'était une part de temps? Non, c'est pour ça que je donnais une 7. Si j'ai 30 minutes dans ma vie, je peux te confirmer, à date, tu me le vends pas. Là. J'ai le choix d'écouter un Seinfeld pour la millième fois, un The Office ou un Brooklyn Nine-Nine. Mais si tu décides, parce que dans le fond, la raison que je donne une 7 aussi, parce que ça sort... c'est pas... comment dire ça? Le choix les acteurs, c'est bien. La manière c'est écrit, c'est bien. C'est bien écrit. C'est juste... Il manque le petit quelque chose de... OK, c'est incroyable. Ou oui, je suis out à voir le prochain épisode. C'est comme... OK, c'est fait, c'est passé. J'ai-tu besoin de budget? Non. OK, c'est comme Gen V. Style. Mais un petit peu meilleur. Ah, OK. Nice. I didn't feel like I was an idiot watching it. Au moins, tu t'as donné le 7. Oui. J'ai écouté des choses que... J'ai apprécié des choses qui valaient moins que ça comme ta note. Oui, mais c'est juste... C'est passable, comprends-tu? It goes. Si tu regardes, tu regardes. Si tu regardes pas, c'est pas grave. Tu manques pas dans ton culture d'animé. OK. Ouais. Nice. Tina Romero, c'est qui ça, Tina Romero? T'as pas vu ça passer? Non. Tina Romero, c'est la fille de George Romero. OK. Puis elle a décidé, je vais faire un film de zombies. OK. Elle va continuer. J'ai fait un jeu de mots dans le clip. Là. 30 secondes. George Romero, quand même le gars qui a fait Night of the Living Dead, Day of the Dead, Dawn of the Dead, tout ce que... Si vous avez... S'il y a une culture de films de zombies, c'est à cause de George Romero. Oui. C'est pas compliqué. Oui, puis ça fait que là, continue. Tu dis que c'est sa fille continue. Tina Romero, elle continue parce que son père est décédé. Là, oui. Mais là, le jeu de mots que j'ai mis dans l'équipe, là, parce qu'elle a gardé en vie la tradition, mais non, c'est elle a gardé en vie la transition. C'est du Princess Priscilla, Queen of Africa. Quelque chose de même. Là. Okay. Ça, je me souviens pas exactement du film. Anyway, c'est du gros gore zombie avec des transgenres, avec des drag queens. C'est du classique George Romero, mais dans un drag club. OK. Oh, man. It's ridiculously stupid but funny en même temps. Mais, tu sais, George Romero, là, à l'époque, là, quand tu faisais des films de zombies, là, des fois, pour avoir des figurants, là, c'était pas... Il mettait pas une annonce, là, tu sais. Non. Il se pointait, il arrivait quelque part, il y avait, mettons, une fanfare dans la rue qui pratiquait. Il disait, hey, ça vous tente de faire un film de zombies? Ouais. Je vous mets un peu de maquillage bleu dans la face, puis vous êtes habillé en fanfare, puis vous apparaissez dans mon film de zombies. Il y a le laitier qui passe, ça te tente de faire un film de zombies. Ouais. C'était ça, là. Oui, c'est un peu le même feeling, honnêtement. L'impression que Tina Romero rentrait dans un drag club et fait « We're doing a zombie movie ». Parce que si le gars n'avait pas inventé le cinéma de genre de zombies, on s'entend que ce serait du film de série B. Oui, c'est du à côté. Là, quand tu regardes le trailer, là, c'est du série B à côté. Mais du bon série B. Ah ouais, OK. Dans ce sens-là, c'est crime, c'est une gros n'importe quoi. C'est du... Regarde, c'est juste... Kill people just to kill people. Awesome stuff. Ouais. Okay. C'est juste du... Mais basé sur le trailer. J'ai pas vu le film. C'est juste le trailer. Puis quand j'ai vu, c'est basé dans cet univers-là. Je dis, regarde, c'est du Romero à côté, là. C'est du Romero. Il prend pas au sérieux, pas 2 scènes. On est là juste pour tuer les zombies, là. Let's go. Puis le côté politique est là aussi. Là. Je vais aller checker ça parce que s'il y a quelqu'un qui a vu bien du stock de zombies, c'est moi, là. Oui. Puis, mais le côté politique. D'ailleurs, je pense que je vais mettre mon diplôme du Zort dans le studio. Dans le studio, oui. Comme de quoi que j'ai été officiellement considéré comme un rifleman. Oui. Pour tuer, en cas d'apocalypse zombie, c'est moi qui prends le takeover au Québec. Mais
Mais, toute seule. Ouais, oui, et quelques autres fanatiques. Là, vous allez dire, ça n'existe pas les zombies. Merci, Carl. C'est à cause du monde comme nous autres. Ouais, c'est ça. Ouais, mais t'as manqué de balles. Ça t'a pas tout tué. Ah non, mais je vais y passer au K-Bar. C'est ça. Je vais y passer. Just close enough to get them. Une barre à clous, man. Ouais, ça peut... Ça... Anyway, ils sont tous molles. Anyway, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Le côté politique, côté woke est là un peu, là, qui rit de nous autres de traiter trop de monde trop gentil. Par exemple, tout le monde est... Everyone should be equal. Mais no, you're a fucking zombie. You're not an equal. Calice. Ouais, tu sais, comme ça, tu vois, ben, ça a déjà été approché dans d'autres films. Je me rappelle pas. Oui, mais c'est dans Shaun of the Dead, je pense, des droits des zombies. Ou, oui, quelque chose de même. Il y a quelques affaires qui ont été mises. Mais c'est ça, dis, regarde, t'es en train de tuer quelqu'un, là. Moi, devine quoi, t'as plus de doigts, là. Mais c'est intéressant, mais c'est du gros n'importe quoi. C'est du rose bonbon partout, ouais, c'est du sang partout, regarde. Là, je vais faire du pouce sur une autre idée. Ça avait été mis dans un autre épisode pour la liste, pour en parler dans un autre épisode. Fait que je vais juste le dire rapidement. Okay, oui. Si vous êtes fan de la série One Punch Man, la saison 3, c'est un animé. Moi, je ne l'ai pas vu. Mon frère adore ça. La saison 3 est arrivée sur Disney Plus le 12 octobre. Fait que c'est quelque chose que vous avez apprécié. On n'a pas eu l'occasion de vous en parler à travers toute notre fin de semaine incroyable. Non, moi, je n'écouterai pas ça. Moi non plus. Mais je le dis parce qu'il y a des auditeurs certainement qui doivent apprécier ça. Ouais, c'est possible. Fait que One Punch Man, ça s'en vient. Ouais. Toi, tu veux me parler de Warner Brothers puis Paramount? Ouais, c'est ça. La semaine passée, ils ont annoncé ça. As-tu vu ça passer? Non. Non, dans le fond, Paramount veut acheter Warner Brothers. Parce que les deux sont dans le trouble. Les deux fonctionnent plus ou moins. Côté streaming, là, il est en train de vider leur sang de ce côté-là. C'est fou. Même si DC reprend un peu de vent dans les voiles, dernièrement à cause de Superman, puis qu'est-ce que James Gunn fait, là. Mais Warner Brothers va pas bien, Paramount va pas bien. Mais là, ça se peut, c'est possible. J'ai aucune idée qui va arriver, là, mais les deux vont être réunis ensemble. Ça se peut, Paramount va acheter Warner Brothers. C'est une bonne affaire. Va-tu Bugs Bunny dans Star Trek? On va-tu voir... quel autre Paramount fait? Yellowstone. On va-tu Yellowstone dans une chose de DC? On sait pas, mais regarde, je pense pas qu'il va y avoir des crossovers de même. Là, je pense pas. Mais ces deux univers-là, c'est triste à dire, mais on est rendu où dans le streaming? Ils n'ont pas le choix. Si tu ne réussis pas dans le streaming, ton compagnie va faire faillite. Si tu fais de l'entertaining, là, comme Disney, puis tout ça, comme Disney augmente le prix encore, tout ça. Mais si tu veux vraiment garder en vie votre entreprise pour faire d'autres films ou téléséries, on est rendu là. Il faut faire des fusions. Comme ils ont fait dans les jeux vidéo avec Blizzard, puis Activision, puis Microsoft. Puis, on espère que par contre, ça ne fera pas le même résultat que dans le domaine du jeu vidéo, c'est que les abonnements à certaines plateformes, comme entre autres le Game Pass de Xbox, ont monté de 33%. Je pense que ça n'a juste pas de bon sens. Là. C'est ça, c'est comme la fusion, l'officiellement fusion de Hulu avec Disney+. Même si on n'avait pas Hulu au Canada, on avait Star. Mais là, parce que c'est avec le nom Hulu, avec l'ajout de les téléséries qu'on n'avait pas de droit, accès, téléséries américaines, on n'avait pas accès au Canada, au travers de Disney+, là, il va augmenter nos prix à cause de ça. Une fausse fusion. Là. C'est la même chose pour Warner Brothers et Paramount. Quand tu vois sur les deux plateformes streaming, là, sont plus ou moins toutes là. Mais là, en même temps, c'est deux plateformes qu'à peu près personne que je connais est abonné. Fait que, tu sais, je me dis, mais si t'es avec Amazon Prime, t'as plus facile accès. Il fait des bundles avec Paramount. Si t'es avec Crave, il fait des bundles avec Warner Brothers. Y a-t-il une autre manière de percer le marché que... Anyway, c'est à voir. Sean... Oui. J'ai le goût que tu me parles de comic book, ou en tout cas, c'est-tu de comic book, ou c'est non, ça ne pas, ça doit être d'animation. De quoi ça? Parce que là, tu vas me parler de celui que je nomme le super-héros qui a un Canadian Tire dans sa ceinture. Batman. Connu sous le nom de Batman. Oui, c'est une télésérie. Ça veut dire que tu n'as pas vu la dernière télésérie qui était sur Netflix? Là, j'ai une blague. Ouais, je pense que c'est ça, c'est sur Netflix. Je pense qu'il a écrit ça dans Keep. Non, c'est pas grave. Anyway, c'est Batman Cape Crusader. Okay. Je pense que c'est sur Prime. Oui, c'est ça, c'est sur Prime. Tu n'as pas regardé. Non, il y avait 10 épisodes. Non. Ils ont comme réinventé un peu la mythologie de Batman. Exemple, Penguin, c'était pas un homme, c'était une femme.
puis plein d'autres choses. Mais le monde qui ont critiqué un peu la manière, c'était un peu comme tout le monde dit le wokisme, c'est pas vrai. Ils ont juste pris une autre vision de voir certaines. What if, là? C'est plus une what if. Si Marvel doit faire des what if, pourquoi DC n'aurait pas le droit? C'est un peu de what if, oui, mais oui puis non. Parce que tout est basé dans l'univers de Batman. On est plongé 100% dans Batman. Mais si les personnages principaux étaient dans une autre vision, voir certaines choses. C'est pas du Batman absolu. C'est pas tout cet univers-là de réinventer parce que le lore de Batman. C'était bien reçu la première saison, mais je m'attendais pas qu'il va sortir un deuxième. Okay. C'était bien, c'était correct. C'est dans l'univers de... Parce que cet univers-là, c'est le réalisateur Reeves qui a fait The Batman. C'est basé dans cet univers-là. Okay. Avec un des gros écrivains des bandes dessinées, Ed Brubaker Baker. Puis aussi, J.J. Abrams est impliqué aussi. J'ai vu les 10 premiers épisodes de la première saison. Je fais OK. Mais moi, dans ma tête, ça ne méritait pas un deuxième. Mais apparemment, avec certains clins d'œil qu'ils ont fait avec The Joker, la deuxième saison va partir. Est-ce que ça va être aussi sombre, aussi bizarre, aussi fucké que la première saison? Peut-être, c'est possible. Mais honnêtement, j'ai pas. J'ai vu cette nouvelle passer. Je vais te donner une chance. J'ai pas le choix. C'est sûr. C'est triste, mais oui. Mais mes attentes sont bas. Sont très bas. D'accord. Fait que c'est à surveiller. D'ailleurs, il y a plusieurs autres choses qui vont s'en venir prochainement. Fait que on va surveiller ça. Sean? Oui. Sur ça se termine pas mal l'épisode 196 de KBSF. Juste un petit côté, là, si le monde veut m'avoir mardi, excuse-moi, je vais être live sur Twitch. OK. Oh, nice. C'est nouveau, ça? Non, je fais ça une fois par mois avec J. Paul Geek. OK, oui, OK. Je pensais que tu parlais de toi-même tout seul. Mais oui, d'accord. Mardi soir sur le Twitch de J. Paul Geek. Si le monde est disponible, ils voient mon grosse barbe là, sur la crème. Ouais. Si vous voulez voir Sean évaché dans son divan, qui donne des conseils de comic books, c'est l'occasion de le faire. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. Oui. Merci d'avoir été des nôtres, hein, puis on vous le dit jamais assez, c'est à cause de vous autres qu'on est content et qu'on fait ça. Fait que merci énormément, puis on vous souhaite une bonne semaine, puis on vous demande de rester geek. Puis on se dit à très bientôt. Fait que merci encore. Au revoir. Hey, nouvelle année. Oui, on part ça. Salut, bye-bye. Ouais. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous. Écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.